Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du 30 mars. Il s'inscrit dans le cycle Webin Agence initié par l'agence, sur, un cycle de webinaires au format court de 30 minutes qui sont dédiés en fait à l'échange et au partage autour des publications en lien avec les travaux d'observation ou les études menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une publication qui valorise les résultats de l'enquête mobilité, le zoom thématique mobilité et climat. Nous avons prévu une présentation à l'issue de laquelle vous pourrez questionner et échanger sur les résultats qui sont rassemblés dans cette publication dans le format initial de 30 minutes. Je vous invite d'ailleurs à noter au fil de la présentation vos questions ou réactions dans l'onglet Conversation. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site de l'agence aurg.fr. Je vais donc laisser la parole à Arnaud Saillet s'il est présent. Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Saillet, responsable de l'unité observation et évaluation au SMAG. Donc le SMAG qui était le chef d'orchestre pour réaliser cette grande enquête mobilité pour le compte d'un large partenariat, donc à l'échelle de la grande région grenobloise. Donc effectivement, ce projet illustre bien la coopération institutionnelle entre tous ces territoires pour faire des analyses de ce type-là, donc les croiser les données de mobilité avec les données d'émissions et de gaz à effet de serre. Donc moi, je tenais à remercier le travail de l'agence d'urbanisme qui, dans le cadre de son travail partenarial pour le compte des partenaires, réalise ces zooms thématiques. En tout cas, voilà, c'est un travail de grande qualité qui va nous servir pour nos futurs documents de planification, PDM, SCOT et autres. Voilà. En tout cas, merci pour le travail. Donc je vais laisser directement la parole à ma collègue Isabelle Reynaud qui est chargée d'études mobilité et chef de projet EMC2 à l'agence, qui va vous présenter à la fois l'enquête puis la publication. Bonjour à tous. Donc, Isabelle Reynaud, je vais dire quelques mots donc, d'introduction juste pour rappeler, ce qu'est cette enquête, mobilité. Donc c'est une enquête, qui est réalisée, tous les 10 ans environ et qui s'est déroulée entre octobre 2019 et décembre 2020. Qui se déroule sur, le territoire de la grande région grenobloise, donc qui couvre 11 établissements publics d'intercommunalité. Au cours de cette enquête, on a enquêté, environ 12 000 personnes. Ça couvre un périmètre de 359 communes et donc cette enquête, elle était portée par un large partenariat qui réunissait le SMAG, l'État, bien entendu, le département de l'Isère, la métropole grenobloise, le SCOT de la grande région grenobloise, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Pays voironnais et le Grésivaudan, sachant que le SMAG, dans son rôle d'autorité organisatrice de la mobilité sur un grand périmètre, était maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, je vais vous dire quelques mots sur ce qu'on appelle aujourd'hui, le club EMC2, donc le club autour de cette enquête. À l'issue de ce gros recueil de terrain, les partenaires ont souhaité poursuivre leur partenariat dans le cadre de ce club qui est animé par l'agence. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, c'est un lieu d'échange et de partage autour des résultats de l'enquête. C'est aussi un cadre d'interaction avec le monde de la recherche et enfin, c'est un dispositif qui produit des publications partenariales. Donc au cours de l'année 2022, vous voyez à l'écran là un certain nombre de documents. Les principaux résultats de l'enquête ont été mis à disposition via donc les 3 documents qu'on voit, à l'écran qui présentent la mobilité des habitants, pour le premier en semaine, ensuite, leur mobilité le week-end et enfin un troisième volet qui présente l'opinion des habitants sur le système de mobilité. Après cette mise à plat des grands résultats, on entame aujourd'hui une série de zooms thématiques et donc le premier sujet, c'est l'analyse de l'impact, de la mobilité quotidienne sur le climat. On sait tous que la mobilité est un facteur important d'émissions de gaz à effet de serre. Avant de commencer de vous présenter les résultats, j'apporte une précision, une petite précision importante. Par mobilité quotidienne, on entend les déplacements qui sont effectués par les habitants un jour de semaine. Donc c'est hors vacances et hors week-end.
Alors le premier grand résultat qui ne surprendra personne, hein, c'est que la voiture est responsable de la quasi-totalité des gaz à effet de serre issus des mobilités quotidiennes des habitants. Et donc pourquoi? Eh bien dans le graphique, que vous voyez là à gauche de l'écran, on voit la répartition des différents modes de transport sur 4 indicateurs. Donc d'abord, sur le premier histogramme là, c'est le nombre de déplacements. Ensuite, la distance parcourue, la consommation d'énergie et enfin les émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde le plus à gauche, donc les nombres de déplacements, on voit que, ce qui est en vert, c'est, les déplacements qui sont effectués à pied ou à vélo et ils représentent plus d'un tiers des déplacements, donc une part assez importante. Par contre, dès qu'on bascule sur le deuxième histogramme, on voit que leur, part dans les kilomètres parcourus, est assez réduite étant donné qu'ils sont utilisés pour de petites distances. À contrario, pour les déplacements longs, la voiture est choisie de façon majoritaire et dans une moindre mesure, le choix se porte sur les transports collectifs. Le résultat de ces choix, c'est que la voiture assure 3/4 des kilomètres parcourus par les habitants et ce qu'on voit sur le graphique de droite, donc on voit, les cercles qui sont représentés, sont, les consommations d'énergie par kilomètre parcouru par personne, à gauche, et à droite, les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Ce que ça nous montre, c'est que pour, transporter une personne sur 1 kilomètre, la voiture émet, 3 fois plus de gaz à effet de serre que le transport collectif et donc in fine, quand on combine ces 2 indicateurs, on a un résultat de la voiture qui émet plus de 90 des gaz à effet de serre. Le deuxième grand résultat, qu'on voulait vous montrer, c'est, que la quantité de gaz à effet de serre que chacun émet pour se déplacer évolue fortement tout au long du parcours de vie. Donc ça, c'est ce que nous montre cette pyramide bleue là, qui représente les gaz à effet de serre émis au quotidien selon l'âge. Alors on peut y distinguer 3 grands paliers, notamment à 18 ans, heu on sait que le taux de possession du permis de conduire diminue chez les jeunes adultes, mais néanmoins, on a toujours un basculement dans les comportements de mobilité à cet âge-là. Et ces jeunes adultes, même s'ils ne parcourent pas des distances beaucoup plus longues au quotidien que pendant leur adolescence, une partie d'entre eux fait le choix de la conduite automobile avec un impact marqué sur les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elles sont multipliées par 2 à 18 ans. Ce tournant de la voiture est particulièrement marqué, dans les zones périurbaines et rurales où, la voiture, pour ces jeunes est nécessaire pour gagner l'autonomie dans leurs déplacements. On observe ensuite un deuxième palier autour de la trentaine avec, une période où on est dans la pleine entrée dans la vie active. À cet âge-là, on a un allègement des contraintes économiques du coup, mais en parallèle, c'est une période où on a une fréquence mise en couple, on a potentiellement la naissance d'enfants et un alourdissement des contraintes d'organisation de l'emploi du temps. Le recours à la voiture, du coup, est très élevé puisqu'on n'est plus contraint dans le temps, on cherche un mode de transport rapide et donc on a une nouvelle augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre qui dure, enfin, on a ce palier important tout au long de la vie active et puis on a un nouveau palier qui s'observe logiquement au moment du départ à la retraite avec l'arrêt des déplacements vers le travail. On a une diminution qui est cependant progressive parce que les jeunes retraités sont encore assez actifs pardon, ont un nombre d'activités assez élevé et conservent, une certaine habitude de la voiture. Et puis, chez les personnes plus âgées, on a une diminution des activités, donc moins de déplacements. Un recours à la voiture qui est quand même assez fort encore, hein. On voit que chez les 75 ans et plus, on a quand même, une émission de gaz à effet de serre qui est assez importante. Juste à gauche de l'image, on a aussi, on peut visualiser les émissions moyennes de gaz à effet de serre selon le lieu de résidence et on voit que les émissions sont, beaucoup plus élevées pour les habitants des zones périurbaines et rurales où la densité urbaine est plus faible, et des distances à parcourir plus longues et peu d'offres alternatives à la voiture.
On va ensuite faire un petit focus sur les déplacements les plus impactants en matière d'émissions de GES. Donc, les bulles oranges qu'on voit sur ce schéma représentent la part des différents motifs de déplacement dans l'ensemble des flux. On voit par exemple sur la première bulle en haut à gauche que 14% des déplacements quotidiens correspondent à des trajets depuis le domicile vers le lieu de travail habituel. Et à côté, on a les bulles grises qui représentent le poids de ces mêmes déplacements dans les émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que le poids des déplacements domicile vers le lieu de travail habituel ou vers un autre lieu de travail, en déplacement professionnel, euh, représente 40% des émissions de gaz à effet de serre pour seulement 16% des déplacements. Donc, un poids vraiment important pour ces déplacements domicile-travail qui s'explique par le fait que ce sont généralement des déplacements plus longs et plus souvent réalisés seul dans sa voiture. Le dernier indicateur que je voulais vous montrer, donc ça c'est un schéma un peu compliqué qui représente la répartition des flux et des émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre de la grande région grenobloise. Donc, en regardant d'abord le fond du schéma, on voit que ce périmètre de la grande région grenobloise, on l'a découpé en 3 secteurs. Donc, le plus au centre, on a une espèce d'ellipse blanche là qui représente la commune de Grenoble. La deuxième ellipse représente le reste de la métropole. Ce que je n'ai pas dit, Grenoble, c'est à peu près 20% des habitants de la grande région grenobloise. Le reste de la métropole, il fait à peu près 35% des habitants de la grande région grenobloise. Et enfin, le reste de cette grande région grenobloise qui fait environ 45% des habitants. Donc, comme précédemment, les bulles oranges, les demi-bulles oranges représentent la répartition des déplacements dans l'espace et les bulles grises, la répartition des émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Les flèches bleues, ce sont les secteurs de départ et d'arrivée des déplacements. Donc, si on prend par exemple la flèche bleue en haut à gauche, elle représente les déplacements entre la métropole hors de la ville de Grenoble et l'extérieur de la grande région grenobloise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres, hein, mais les grands messages à retenir sur ce schéma, c'est que les déplacements entre les secteurs sont très impactants pour les émissions de gaz à effet de serre. Si on cumule toutes les flèches bleues qui vont d'un territoire à l'autre, on arrive au constat que ces déplacements d'échange, ils représentent environ 10% des flux, donc une part très minoritaire, mais par contre, ils contribuent pour 54% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment un différentiel important. Et si on affine en regardant uniquement les flux en échange avec la métropole grenobloise, qui exerce une attraction sur l'ensemble de l'aire grenobloise, hein, on obtient alors 8% des déplacements qui génèrent 36% des gaz à effet de serre. Donc ces déplacements qui sont réalisés sur de longues distances et là aussi souvent seul dans sa voiture constituent vraiment une cible privilégiée pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et à l'autre extrême, si on regarde la partie centrale du schéma, donc ce qui se passe à l'intérieur de la ville de Grenoble, on voit que ces déplacements internes à Grenoble, c'est environ 15% des flux, mais leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre reste marginale, de 1%. Et on peut expliquer ça parce qu'on a des distances parcourues qui sont beaucoup plus courtes et puis dans des espaces publics plus favorables aux modes actifs et avec également une offre de transport collectif dense, donc une offre alternative à la voiture importante. Alors, j'en ai fini avec les indicateurs. Donc, les leviers qu'on a identifiés, nous, pour travailler sur ces gaz à effet de serre liés à la mobilité quotidienne, on les a classés en 3 grandes catégories. Tout d'abord, des leviers liés à l'aménagement du territoire et notamment l'idée de favoriser une organisation multipolaire du territoire, ainsi que la mixité des fonctions urbaines
pour réduire les distances de déplacement et la dépendance à la voiture. Et cela nécessite d'articuler les politiques de mobilité avec les autres politiques publiques. Et un deuxième levier dans l'aménagement du territoire qui est cibler les flux d'échanges entre les territoires pour une politique offensive de report modal et notamment en renforçant l'offre alternative à la voiture et en favorisant aussi le recours au covoiturage. La deuxième grande catégorie de leviers, c'est l'évolution des comportements des habitants. Et là, il s'agit, notamment d'encourager les changements d'habitude aux périodes charnières de la vie. On sait que ces périodes charnières, c'est celles au cours desquelles les comportements sont les plus susceptibles de changer, notamment, par exemple, le passage du permis de conduire, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, le départ à la retraite, hein, ainsi que ça a été exposé tout à l'heure. Et le 2e levier, c'est aussi de viser le public des actifs qui sont, les personnes les plus émettrices de polluants, pour les sensibiliser aux pratiques alternatives à l'autosolisme et notamment via les dispositifs de plan de déplacement d'entreprise. Et puis sur ce public-là également, développer les pratiques de travail à distance. Et enfin, le dernier levier, la transition vers un parc, de véhicules plus économe, en consommation et en pollution. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vais repasser la parole à Joanne. Merci Isabelle. Donc on vous rappelle que la publication, Zoom mobilité et climat est disponible sur le site, de l'agence aerg.fr, ainsi que l'ensemble des publications, qui valorisent, les résultats de l'enquête mobilité grande région grenobloise. On va passer désormais à la phase de questions. Donc je regarde si dans l'onglet, conversation, certains d'entre vous ont déjà pu, noter des remarques ou des questions. Ce n'est pas le cas. Donc là, on a 10 bonnes minutes pour échanger. Donc je vous invite à lever la main pour les personnes qui ont des questions de compréhension ou autres au sujet de cette, publication. Donc pour lever la main, vous avez un petit icône tout en haut de votre écran. Ça me permet ensuite de pouvoir vous donner la parole. Voilà, donc monsieur, Lionel Favier, je vous laisse, prendre la parole alors pour poser votre question. Oui, bonjour, merci. Non, mais moi, je voulais, savoir, en fait, si vous aviez, des résultats sur les kilomètres à partir desquels le nombre de kilomètres à partir desquels les voitures sont utilisées à la place du vélo ou de la marche à pied. Ce qui n'était pas forcément présent dans les résultats, mais peut-être que vous avez la donnée. Je sais pas si je me Alors, suis oui. oui, effectivement, on a la donnée, je peux faire une petite parenthèse sur ce qu'on recueille dans l'enquête mobilité. En fait, on interroge les gens sur tous leurs déplacements de la veille et donc on recueille, leurs origines et leurs destinations ainsi que leur mode de déplacement, leurs motifs et donc on est capable de reconstituer les distances de déplacement pour chacun des déplacements et chacun de leurs modes. Ce que je peux dire sur le vélo, c'est que les distances parcourues actuellement restent relativement limitées. De mémoire, on est à un peu moins de 3 kilomètres en moyenne pour un déplacement en vélo et ce qu'on a constaté aussi, c'est que, la distance parcourue en vélo n'a pas vraiment augmenté entre 2010 et 2020. Après, ça tombe très bien que vous posiez cette question, ça me permet de de dire que le prochain Zoom qu'on va publier justement sera sur, le sujet, des usages et usagers du vélo et donc il y aura probablement des réponses à votre question. OK, merci. Donc je reprends la parole. Maintenant, il y a, un message, dans la conversation où, monsieur Pierre, Irigoyen, j'espère que je prononce bien, nous dit que sur les 54 mentionnés
en GES. Avons-nous les statistiques par territoire? Au hasard, le Grésivaudan? Voilà, en tout cas, cela confirme l'importance d'améliorer les liaisons périphériques. Donc, visiblement, vous souhaitez savoir s'il y a des données qui sont, plus territorialisées, disponibles? Effectivement, on pourrait territorialiser davantage ces données. Si la question, par exemple, c'est de faire un zoom sur, quels enfin, quels sont les déplacements les plus émetteurs chez les habitants du Grésivaudan. C'est une analyse qu'on pourrait tout à fait mener à partir des données. On peut aussi affiner, l'aspect, flux territoriaux. Voilà, après il faut échanger là-dessus pour, connaître exactement les questions, mais la base de données permet de répondre a priori à ces questions-là. Est-ce que ça répond à votre question? Vous pouvez prendre la parole, hein, si vous le souhaitez, monsieur. Je ne sais pas si, j'ai pas de réponse de monsieur Irigoyen. Je pense que il doit être satisfait de la réponse en tout cas. N'hésitez pas Pardon, à j'avais vous le micro coupé. Oui, ah, c'est très bien. parfait, allez-y alors. Oui, oui, et je disais oui, en Zoom principalement dans les flux domicile-travail matin et soir, hein, enfin les bouchons qu'on voit sur l'autoroute, hein, tout bonnement. Hein, ça, si on Mmh. avait je pense le poids de tout ça, ça serait intéressant, quoi. Et en tout cas, le 10%, enfin le 54% sur 10%, c'est édifiant. Voilà. Oui, oui, tout à fait, mais Merci. enfin, je ne sais pas si vous étiez là, sur toute la durée de la présentation. Effectivement, on a montré que les flux de déplacement domicile-travail ont un impact fort sur, ces émissions de gaz à effet de serre, une contribution élevée sur ces émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Isabelle. Très bien. Je relais une demande de Pascal Ray dans l'onglet conversation et après on vous donnera la parole, monsieur Lesage. Elle te demande, Isabelle, si tu peux revenir commenter la présentation des poids relatifs internes, externes au niveau de la grègue. Voilà, je pense sur le schéma que tu as qualifié effectivement de complexe. Celui-là, oui. Tu peux redire la question? Juste le commenter? Réexpliquer ce que c'est? Commenter la présentation des poids relatifs internes et externes grègues. Oui, je me permets de prendre la parole. C'était pour, vous avez mis en exergue, l'importance, cumulée de certains déplacements et Oui, c'est allé un petit peu vite et voilà, si vous pouviez revenir oui, dessus, merci. c'est un sujet très compliqué. Enfin, le graphique est très compliqué en tout cas. Donc, les demi-bulles oranges, là, je réexplique déjà un petit peu comment c'est représenté. Je suis désolée, on ne voit pas ma souris, mais les demi-bulles oranges représentent la répartition des flux de déplacement dans l'espace. Donc, les flèches bleues indiquent quelles sont les origines et les destinations des déplacements. Les bulles grises représentent les émissions, enfin, le poids des émissions de gaz à effet de serre que font ces flux. Donc si je reprends l'exemple, par exemple, des flux à l'intérieur de Grenoble. Donc c'est le paquet là qui est au centre de l'ellipse blanche qui représente la ville de Grenoble. Donc là, ce que nous dit le schéma, on voit la petite flèche qui reste à l'intérieur. Il nous dit que sur tous les déplacements qui sont effectués par les habitants de la grande région grenobloise, on en a 15% qui sont à l'intérieur de la ville de Grenoble. Et comme ces flux de déplacement, ils sont plutôt de courte distance et dans un milieu favorable au mode alternatif, leur contribution au gaz à effet de serre est assez faible, elle est de 1%. Si je choisis, par exemple, les flux de déplacement entre, l'extérieur de la grande région grenobloise et la métropole hors Grenoble, donc c'est la première flèche en haut à gauche, on voit que ces déplacements-là, ils sont très peu nombreux finalement, ils font moins de 1% de l'ensemble des flux de la grande région grenobloise. Par contre, comme ils sont longs et de longue distance et plus souvent en voiture, ils représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre.
Et en fait, ce que j'ai commenté ensuite, c'est que si on cumule toutes ces flèches qui vont d'un territoire à l'autre, donc qui vont par exemple de l'extérieur de la grande région grenobloise au reste de la métropole ou de l'extérieur de la grande région grenobloise à Grenoble ou de, par exemple, la Bièvre à Grenoble. Donc, si on cumule tous ces flux qui sont en échange avec la métropole, qui est quand même qui attire, qui a un pouvoir d'attraction sur l'ensemble de la grande région grenobloise, c'est là qu'on voit qu'on a 8% des déplacements seulement, mais par contre 36% des gaz à effet de serre sur ces échanges avec la métropole. Et j'ai donné un autre chiffre, j'ai peut-être donné d'autres chiffres, hein. L'autre chiffre que j'ai donné, c'est si on ne cible pas sur la métropole et qu'on regarde simplement tous les échanges entre territoires, là, on a 10% des flux qui contribuent pour 54% des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on a des flux, si on prend vers la gauche, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si on regarde vers la gauche, on a une flèche qui va de la grande région grenobloise hors métropole à l'extérieur. Et ça, c'est notamment, par exemple, les territoires de Bièvre qui peuvent être attirés par la région lyonnaise ou le nord du Grésivaudan qui peut être attiré par la Savoie. Ces déplacements-là, ça fait des flux de 3%, enfin, c'est 3% des flux des habitants. Par contre, c'est 18% des gaz à effet de serre. Donc là aussi, dans les échanges au-delà de l'ère grenobloise, on a un enjeu assez fort. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci, très bien. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Monsieur Lesage alors, qui a levé la main. Oui, merci. Ce dernier diagramme est très intéressant. Vous avez cité les vélos en disant que le déplacement moyen à vélo n'avait pas changé en distance moyenne de 3 km. Vous n'avez pas dit s'il avait augmenté en volume. Oui, il a augmenté en volume. Oui, oui, il y a plus de déplacements en vélo entre 2010 et 2020. Oui, et de quelque chose de significatif, je veux dire 5%, 20%, 50%. Non, alors il a augmenté le nombre de déplacements en vélo a augmenté de 80%. Ah oui. Donc ça, c'est beaucoup. Par contre, comme on partait d'un volume assez faible, ça reste quand même très, très minoritaire dans les flux de déplacement quotidiens. Si je retourne à la toute première diapo que j'ai montrée, donc vous voyez dans l'histogramme le plus à gauche, les déplacements en vélo, aujourd'hui, c'est 5% des déplacements. D'accord. Et 2% des distances. Tant pis. Tant qu'à faire, ça s'est pas passé pendant le Covid, j'imagine. Cette enquête, elle était avant la pandémie. Alors, une partie a été faite avant la pandémie. Elle était prévue, en fait, initialement à l'hiver 2019-2020. Elle s'est interrompue en mars 2020, forcément. Et une deuxième partie de l'enquête a été faite en septembre-octobre 2020. Donc, on est un petit peu avant, un petit peu après. Et vous avez vu des différences entre ce qui a été sondé avant et après? Alors, on a un peu de difficulté à analyser ces points-là, parce que la méthodologie de l'enquête ne nous permet pas forcément de le faire précisément. Mais oui, on a vu quelques changements de comportement, notamment dans les territoires les plus centraux, avec un recours au vélo plus important. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les évolutions aussi avec un peu de recul. On voit que ce développement du vélo, aujourd'hui, semble durable. Et ce qu'on pressent, mais c'est encore un signal assez faible, où on a peu d'observations, ce qu'on pressent, c'est qu'en plus le phénomène de saisonnalité de l'usage du vélo tend à s'atténuer. Avec des gens qui prennent l'habitude, je sais pas, qui s'équipent en cape de pluie et cetera et qui, utilisent le vélo de façon beaucoup plus permanente qu'avant. Merci beaucoup.
Très bien, on va passer à la question de madame, Joséphine Lugan. Merci pour cette présentation. Est-ce que les calculs des émissions, de gaz à effet de serre pour les voitures se basent sur un véhicule occupé par le seul conducteur ou est-ce que les résultats intègrent le nombre d'occupants présents dans la voiture? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, il est basé sur, les voitures en circulation. Donc, peu importe quelque part le nombre d'occupants de la voiture, c'est bien sur la circulation des voitures elles-mêmes que le calcul est fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais quand on recueille, les déplacements des personnes, on leur demande s'ils sont conducteurs ou passagers de voiture et donc seuls les déplacements, effectués au volant d'une voiture ont fait l'objet, d'une évaluation en émissions de gaz à effet de serre. Si c'est pas la réponse à la question, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez pour, nous dire Oui, si, si c'est OK. c'était ça. Si Merci beaucoup. OK. Oui, c'était pour savoir si du coup on rapportait les émissions au seul véhicule ou si ce déplacement se faisait à plusieurs. C'était une information qu'on avait aussi, notamment pour enfin, se poser des questions aussi sur le covoiturage et ce genre de choses. Mais là, après, effectivement, on a une réduction du nombre de véhicules et pas de l'émission du trajet. Très bien. On va continuer encore avec une question, celle de monsieur Lionel Favier. Je vous laisse prendre la parole, monsieur. Oui, merci. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si vous avez fait l'enquête, mais sur la raison des usages. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens prennent leur voiture? Ou plutôt, à contrario, est-ce que vous savez pourquoi les gens ne prennent pas leur vélo? Alors, on a, quelques éléments d'explication, dans le volet de l'enquête dont je parlais tout à l'heure, qui est l'opinion des habitants. Après on est plutôt sur une enquête quantitative que qualitative dans cet outil-là, et pour avoir vraiment, des appréciations sur, ces éléments de choix, il faut passer plutôt par des démarches qualitatives. On peut faire des corrélations entre différents facteurs. Donc on peut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On voit que, les familles, ont plus tendance, enfin les parents ont plus tendance à utiliser la voiture, on voit un certain nombre de choses comme ça. On peut faire des corrélations, mais après vraiment pour finement savoir pourquoi, à ce moment-là, il faut passer par des démarches qualitatives. Ok, merci. Bon, nous arrivons donc, à la fin de ce webinaire. Je vous ai indiqué dans, l'onglet conversation le lien direct vers la publication pour, celles et ceux qui n'y avaient pas encore, accès et je vous rappelle que le replay ainsi que la présentation seront disponibles sur le site aurg.fr, d'ici, quelques jours et qu'effectivement l'ensemble des publications, en lien avec l'enquête mobilité sont d'ores et déjà disponibles, sur aurg.fr. Merci à tous pour votre participation. Au revoir.